Et bienvenue donc à cette deuxième soirée consacrée à Thomas d'Aquin et ici plus particulièrement donc la foi et la raison chez Thomas d'Aquin, l'ampleur de l'intelligence humaine, comme on l'a appelé donc sur les publications qui concernaient cette soirée de ce soir. Alors c'est le dilemme auquel est confronté celui qui deviendra un des plus grands théologiens de l'histoire, donc Thomas d'Aquin, comme on l'a déjà dit. Comment être à la fois fidèle à Dieu et à la raison. Foi et raison viennent de Dieu, affirme le docteur Commun. Elles ne s'opposent donc pas, mais se font grandir mutuellement. Et il ne faut pas se méfier de notre intelligence et de ses ressources naturelles. Et c'est ce qu'on va voir donc ce soir. Nous allons nous demander donc notamment ce soir si, d'abord avec le professeur Roger Puivet, que je présenterai juste après, comment la foi, comme ferme adhésion sans évidence, peut-elle être épistémologiquement rationnelle et raisonnable ? Et puis, pourquoi la foi est-elle un acte de l'intelligence ? Nous demanderons aussi ensuite, avec le professeur Camille de Bellois, le frère Camille de Bellois, de quelle manière... pardon ? Troisième, pardon, donc avec Tobias Hoffmann, pardon, de quelle manière l'acte de foi peut être rationnel et volontaire ? Et puis, on se demandera enfin si la définition de l'acte de croire que saint Thomas d'Aquin reprend de saint Augustin, croire, c'est penser avec assentiment. On pourra insister sur le rapport au vrai qu'implique la foi et sur l'acte singulier de l'esprit qu'elle engage. Donc, on va commencer. Donc, il y aura 3 présentations donc, ici de 15 minutes. D'abord, la présentation de Roger Puivet, qui est professeur de philosophie à l'Université de Lorraine et membre senior de l'Institut universitaire de France. Donc, ses principaux domaines de recherche, c'est la philosophie de l'art, de l'esthétique, de l'épistémologie des croyances, la philosophie de la religion et la métaphysique. Donc il se rattache au courant dit du thomisme analytique qui reprend les thèses et arguments centraux de Thomas d'Aquin en utilisant les méthodes de la philosophie analytique. Donc Roger Puivet a publié de nombreux ouvrages, notamment après Wittgenstein, Saint Thomas, Qu'est-ce que croire ? Ou bien un livre très récent, La cohabitation des religions. Pourquoi est-elle si difficile ? Justement avec moi. Ensuite, la seconde présentation sera donnée par le professeur Tobias Hoffmann, donc professeur d'histoire de philosophie médiévale à Sorbonne Université depuis 2021 et directeur du centre de recherche Pierre Abélard. Il était professeur à la Catholic University of America de 2001 à 2021 et il est également le président de la Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale et donc membre de divers comités de rédaction, auteur de 2 monographies, de 6 autres ouvrages et une 50aine d'articles. Donc, domaines de recherche comprennent l'éthique, la psychologie morale, la métaphysique, la théorie du libre arbitre et la philosophie des anges au Moyen-Âge. Et donc, vous avez publié récemment un livre intitulé Free Will and Rebel Angels in Medieval Philosophy en 2021, dans lequel vous analysez d'importants débats médiévaux sur la question du libre arbitre. Et puis enfin, nous avons avec nous le frère Camille de Bellois, dominicain, docteur en philosophie, qui a été directeur de la revue des sciences philosophiques et théologiques entre 2011 et 2020. Il est membre associé du laboratoire d'études sur les monothéismes et il enseigne à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon. Il a publié de nombreux articles aussi et plusieurs monographies, dont je parlerai au CERF en 2021, Dieu comme soi-même, connaissance de soi et connaissance de Dieu selon Thomas d'Aquin, l'herméneutique d'Ambroise Gardeil, au Vrin en 2014, puis la visite de Dieu, essai sur les missions des personnes divines selon saint Thomas d'Aquin, aux éditions Ad Solem en 2006. Et nous allons enfin pouvoir commencer cette conférence sur la question de l'ampleur de l'intelligence humaine chez saint Thomas, avec la première présentation donc du professeur Roger Puivet. Merci, j'espère que vous m'entendez bien, oui. Voilà, donc le thème de ce soir, c'est une sorte de thème classique, Thomas d'Aquin, conciliateur de la raison et de la foi, d'Athènes et de Jérusalem, d'Aristote et du christianisme. Bien, alors, en fait, quand on présente Thomas de cette façon, il y a tout de suite deux reproches qui sont faits. On se dit que s'il faut concilier la raison et la foi,
vraisemblablement, on va réduire Dieu à un concept métaphysique, celui d'être, et on va laisser la foi de côté, sans doute. C'est un reproche qui est souvent fait au thomisme en général et même à saint Thomas. C'est celui de verser dans ce qu'on appelle l'ontothéologie, c'est-à-dire une théologie qui finalement revient à faire de la métaphysique, pour faire très simple. Et puis, d'un autre côté, cette conciliation de la raison et de la foi pourrait être aussi une sorte de trahison de la raison philosophique. Si on concilie la raison et la foi, on ne sait pas si c'est la théologie qui, comme disait Gilson, si la philosophie vient inspirer la théologie, ou si ce n'est pas plutôt la théologie qui est aspirée par la philosophie. Et donc la conciliation de la foi et de la raison, ça risque de nous faire perdre les deux en quelque sorte. Soit il y aura un excès de raison et peu de foi, ou un excès de foi et peu de raison. En fait, je ne suis pas sûr que ça soit comme cela que Thomas pose le problème, s'il le pose, et qu'il pensait qu'il y avait besoin de concilier la foi et la raison. Et en fait, je ne crois pas du tout, même si mes collègues sont sans doute plus compétents pour le dire que moi, mais je ne crois pas qu'il ait jamais présenté les choses de cette façon. Parce qu'il pensait que comme la grâce perfectionne la nature, la foi perfectionne la raison. Et donc il n'y a pas besoin de les concilier. C'est une bonne chose pour la raison que nous soyons fidèles en quelque sorte. La foi n'est pas un renoncement à la raison et même à l'intelligence, et ce n'est pas un saut épistémique dans l'expérience de l'absolu ou de l'ineffable ou de l'impensable. Et ce n'est pas d'un autre côté non plus, il n'y a pas non plus un arraisonnement de l'expérience religieuse par la raison. Il me semble que ce qui a intéressé Thomas, c'est de donner un statut épistémologique à la foi pour montrer que, comme il le dit cette fois assez clairement, je ne fais que paraphraser, croire n'est pas faire preuve de légèreté épistémologique. C'est-à-dire que quand on croit, quand on a la foi, on n'a pas cela contre la raison et on n'a pas cela contre, je dirais, les meilleures raisons. C'est ce qui le conduit à avoir une conception de la foi qui est à la fois une ferme adhésion, donc la foi ne comprend pas de doute, mais sans évidence. Une ferme adhésion sans évidence, c'est-à-dire sans claire vision et surtout sans que ce qui est connu dans la foi, que quelque chose est connu dans la foi, le soit avec nécessité, c'est-à-dire quelque chose est connu avec nécessité quand ça ne peut pas s'avérer faux. Et il y a deux cas, il y a l'évidence sensible, la perception immédiate des choses, et puis il y a la démonstration, lorsque on passe des prémices à une conclusion. Alors dans la foi, il n'y a pas d'évidence, donc il n'y a pas une vision directe de ce qui est cru, il n'y a pas de démonstration, et pourtant, il y a une ferme adhésion. C'est ce statut épistémologique très particulier de la foi qui l'intéresse et dont, je crois, il s'efforce de montrer qu'un être rationnel, non seulement ne l'a pas à son détriment ou au détriment de la raison, mais qu'au contraire, elle perfectionne, la foi perfectionne sa raison. La foi n'est certainement pas pour Thomas ce qu'on pourrait appeler une hypothèse
à la meilleure explication. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse à la meilleure explication ? C'est ce dont nous faisons l'hypothèse pour comprendre quelque chose. C'est ce que l'on trouve dans ce que nous appelons les sciences. Quand Thomas parle de science, il parle en fait d'autre chose. Il parle plutôt de ce que lui, il appelait cognitio. Mais enfin bon, ce sont des choses peut-être un peu techniques, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Mais dans ce que nous appelons les sciences, nous faisons, par exemple, l'hypothèse. Le Verrier fait l'hypothèse de l'existence de Neptune pour expliquer des anomalies du mouvement d'autres planètes. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez facilement, enfin qu'on fait en sciences. Mais la foi, ce n'est pas une hypothèse à la meilleure explication. C'est-à-dire ce n'est pas ce que nous faisons intellectuellement lorsque nous voulons expliquer au mieux quelque chose, comme l'existence du monde. Voilà. Parce que si c'était le cas, nous serions conduits à dire je crois jusqu'à plus ample informé que Dieu est le Père Tout-Puissant. Et ce serait très étrange de dire ça. Oui, il n'y aurait pas de ferme adhésion. On dirait, voilà, je fais cette hypothèse-là. On verra bien si ça marche. Je crois que ce n'est pas de cela dont il parle quand il parle de la foi. Il ne parle pas d'une hypothèse. Même d'une hypothèse qui expliquerait bien des choses. Et la foi n'est donc pas de l'ordre du probable. C'est pour ça que c'est une ferme adhésion. Ce n'est pas de l'ordre du probable et elle ne comprend, comme je vous l'ai déjà dit, aucun doute. Pour saisir ce qu'il dit à propos de la foi, ce qui n'est pas si facile que cela, je vous propose une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, parce que c'est une analogie. Imaginez qu'un médecin vous dit que vous avez une maladie. Donc vous allez le voir, et hélas, il vous annonce que vous avez une maladie bénigne, certainement. Vous sortez de son cabinet et vous avez la ferme conviction d'avoir cette maladie. Et vous pouvez même dire à quelqu'un que vous savez que vous avez cette maladie. Mais vous n'avez pas une claire vision de ce que vous avez, parce que vous n'êtes pas médecin. Il vous a dit des mots que vous ne comprenez pas bien, d'ailleurs, et que vous pouvez répéter tout de même. Mais en un sens, vous ne savez rien, même si vous savez que vous avez cette maladie. Et vous participez, en sachant que vous avez cette maladie, vous participez tout de même à la connaissance que le médecin a de ce que vous avez et de la maladie que vous avez. Eh bien, je crois que de même, pour la foi est une participation à la connaissance que Dieu a de lui-même. Et c'est donc une forme de partage avec Dieu, la foi. Mais évidemment, ce n'est qu'une analogie. Parce que celui qui vous parle dans la foi, ce n'est pas un médecin, c'est un être qui lui ne peut ni se tromper ni vous tromper. Donc évidemment, la connaissance que vous avez est bien plus importante que celle que vous avez quand vous sortez chez le médecin. Mais vous voyez que quand même l'analogie avec le médecin est intéressante parce que personne ne penserait qu'il n'est pas rationnel de croire avoir la maladie qu'on a quand on sort de chez le médecin qui vous a dit que vous avez cette maladie. Personne ne vous dirait mais c'est absurde de croire cela. Tu crois quand même pas ça parce qu'il te l'a dit. Donc on est dans une situation qui est analogue. Et la ferme adhésion sans évidence n'est possible qu'à un être qui est rationnel. Un topinambour
où un raton laveur ne peut pas avoir la foi. Il n'y a que les êtres rationnels qui peuvent avoir la foi. Et c'est pour ça que la foi perfectionne les êtres rationnels, elle leur permet d'avoir une connaissance que seuls des êtres rationnels peuvent avoir, mais qu'ils n'auraient pas sans la partager avec l'être dont ils ne comprennent pas complètement, dont ils ne comprennent pas complètement ce qu'il est. Ils ne le comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas l'évidence quand il leur parle. Dans ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui me semble important, c'est le lien qu'il y a entre la foi et le témoignage, c'est-à-dire la révélation, et entre la foi et le langage. Parce que quand on a la foi dans un contenu qui est déterminé. Donc la foi est propositionnelle, elle porte sur des énoncés. Ce n'est pas un état mental indéterminé, c'est une croyance dans des énoncés qui sont ceux du credo. Et donc elle porte sur des énoncés. Il y a des articles de foi. Et ces articles de foi, donc il y a un lien entre la foi, la révélation, puisque ces articles sont révélés, et le langage, puisqu'il s'agit d'énoncés, et puis un lien entre la foi et la vérité, puisque ces énoncés sont des énoncés absolument vrais. La foi consiste donc à posséder des vérités, et posséder ces vérités, c'est, comme le dit Thomas, croire ce que dit Dieu, c'est-à-dire croire Dieu. Si vous dites « je crois ce que dit mon médecin », bah vous croyez votre médecin quand il vous dit que vous êtes malade. C'est aussi croire à Dieu. C'est croire à Dieu parce que c'est croire celui qui est la vérité même à laquelle on croit. Et puis, c'est croire en Dieu, c'est-à-dire, c'est assentir à des énoncés. C'est, en quelque sorte, dire oui à ces énoncés. Donc, vous voyez, il y a un lien étroit entre la foi, la vérité, le témoignage, quelqu'un qui vous dit quelque chose, et puis le langage. Il n'y a de foi que pour des êtres rationnels, c'est-à-dire des êtres doués de langage. Alors, la lumière de la foi est donc celle de la vérité, et ce n'est pas une lumière qui fait pâlir la raison. Ce n'est pas une lumière qui humilie la raison. Vous voyez, Thomas d'Aquin n'est vraiment pas de ce côté-là. Il n'est vraiment pas du côté de la foi comme humiliation de la raison, qui a pu être celle d'autres philosophes et théologiens. Je dirais presque que la foi fait exactement le contraire, elle fait reluire la raison. Elle l'illumine, et donc elle la fait reluire. C'est une élévation aux choses divines, la foi, par l'intelligence. C'est donc une affaire d'intelligence. Seulement, ce n'est pas qu'une affaire d'intelligence. Je déborde pas trop, non? Ça va encore? Ce n'est pas qu'une affaire d'intelligence, dit Thomas, c'est aussi une affaire de volonté. C'est aussi une affaire de volonté. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que la foi, ce n'est pas qu'une affaire d'intelligence, de saisir la vérité de certains énoncés
d'y adhérer. C'est aussi une affaire de volonté. Alors, j'ai une autre analogie à vous proposer. C'est plus une affaire de médecin, c'est plutôt une affaire de quelqu'un qui, je ne sais pas si ça vous arrive, vous sortez de chez vous, vous ne savez plus si vous avez fermé la porte. Et vous retournez pour voir avec évidence. Là, c'est une affaire d'évidence si vous avez fermé la porte, donc vous regardez si vous l'avez fermée. Et vous l'aviez fermée. On peut imaginer quelqu'un qui sortirait de chez lui, ferait cela une première fois, puis s'éloignerait et recommencerait. Et à chaque fois, il se dirait, est-ce que j'ai vraiment fermé la porte? Et qui y retournerait. Ça pourrait devenir pathologique, hein, très vite. Supposons qu'il soit avec quelqu'un. Il fait 3 fois le coup, et puis la 4e, il lui dit non, crois-moi, t'as fermé la porte. Qu'est-ce qui serait important? Il serait important que vous ayez confiance. Que vous ayez confiance en lui et que vous ayez confiance en vous. Parce que si vous retournez 5 fois voir si vous avez... si je dis c'est pathologique, il y a un problème de confiance. Quand c'est une affaire de confiance, c'est forcément une affaire de volonté. Donc, vous pourriez refuser la foi. Vous pourriez refuser de croire. L'infidèle, c'est celui qui refuse. Il dit non. Et la volonté, ce n'est pas un aveuglement volontaire. Mais l'aveuglement volontaire, ça consisterait à croire quelque chose parce qu'on veut que ce soit vrai. Mais il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de vouloir que ce soit vrai. Il s'agit de vouloir croire, en un sens, vouloir croire, c'est-à-dire, à un moment, d'avoir confiance. D'avoir confiance dans ce qui est dit et d'avoir confiance sans évidence. Donc voilà, je crois que Thomas, quand on dit qu'il a cherché à concilier la foi et la raison, comme s'il s'agissait de trouver un juste milieu entre les deux, ou d'emprunter à l'un et d'emprunter à l'autre, je ne suis pas sûr que ça soit juste quand on présente les choses comme cela. Je les ai déjà vus présenter comme cela, mais je ne crois pas que ça soit juste. Je crois surtout qu'il a voulu montrer que la foi permettait une promotion de la raison humaine. Lorsqu'elle ne se réalise complètement, la raison humaine, c'est-à-dire notre nature, puisque la rationalité est notre nature, lorsqu'elle ne peut se réaliser complètement que par un témoignage et une confiance qui est dans une parole, dans la confiance que nous devons faire à une parole pour que nous réalisions au mieux ce que nous sommes. Donc il y a un lien chez Thomas d'Aquin très étroit entre ce qu'il dit de la foi et la conception métaphysique qu'il a de ce que nous sommes, c'est-à-dire de la sorte d'être que nous sommes, c'est-à-dire des êtres qui sont des êtres rationnels, c'est-à-dire des êtres doués de raison, mais aussi doués de langage. Et en quelque sorte, la foi nous vient par le langage, et elle nous vient vous pouvez le remarquer, parce que nous avons en commun, nous, qui est le langage. Donc c'est quelque chose qui est très important ou qui permet la réalisation la plus complète de notre nature. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, professeur Puivet.
Donc, je rappelle qu'on aura l'occasion de revenir sur tout cela avec un temps de questions-réponses après les 3 exposés. Donc, on va passer directement à l'exposé du professeur Hoffmann. Oui, alors, merci. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. Donc, c'est un grand honneur d'être ici. Donc, pour moi, le Collège des Bernardins évoque beaucoup de choses. Déjà, le fait que c'est un des collèges les plus anciens, donc justement, on nous a rappelé, ça remonte jusqu'au Moyen-Âge, mais aussi à cause du rôle du cardinal de Séger, évidemment, le fait que le pape Benoît soit venu ici pour tenir un discours formidable sur la culture. Alors, moi, j'ai continué mon exposé là où mon collègue l'a terminé, en réfléchissant sur le rapport entre foi, raison et volonté, parce que ça m'a toujours intrigué. Comment la foi, justement, on ne peut pas simplement persuader quelqu'un, on peut être persuadé soi-même de la foi, mais on ne peut pas vraiment persuader quelqu'un. Si jamais j'ai le temps, je peux raconter des anecdotes là-dessus. Mais bon, alors, pour moi, un cas qui explicite très clairement le rôle de la volonté. Dans l'évangile de Jean, le 11e chapitre, Jésus vient de ressusciter Lazare. Alors, l'évangéliste dit, beaucoup de monde croyait en Jésus. Donc, on a un exemple de rapport entre raison et foi. Donc, parce qu'à la lumière de quelque chose d'exceptionnel, il y avait des bonnes raisons, une très bonne raison pour croire en Jésus. Mais on lit aussi quelques lignes plus tard qu'il y avait aussi quelques-uns qui ont rapporté ces faits. Donc le fait que non seulement Lazare soit ressuscité, mais qu'il y avait plein de monde qui allait les visiter. Et donc ils ont rapporté ces faits au, comment ça se dit, Sanhédrin. Et donc Caiaphas dit, voilà, on a un problème, on doit éliminer Jésus. Donc là, on a clairement un signe du rôle de la volonté. Aucune évidence, même ressusciter quelqu'un des morts, et ensuite, même si Jésus lui-même est ressuscité des morts, ça ne suffit pas. Comme évidence, justement comme vous avez dit, la foi n'est pas une évidence. Alors, donc il y a un autre facteur que foi et raison, et c'est la volonté. Et je vais anticiper mon idée, que je vais développer un tout petit peu plus tard. Donc, la volonté qui consiste à une disponibilité par rapport à ce qui se passe. Mais donc, on peut parler de foi, donc de foi au sens religieux, foi au sens chrétien, ou même foi au sens musulman ou juif. Mais on peut aussi penser à des croyances en général. Et donc, ou même la connaissance en général. On peut observer que dans toute connaissance, il y a un côté objectif et un côté subjectif. Donc, la connaissance, une croyance que je pense que quelque chose est le cas, le côté que quelque chose s'est passé. Donc, il y a un événement. Non, le docteur a dit, donc vous avez telle maladie. Mais il y a aussi un côté subjectif. Donc, la croyance m'engage de quelque manière. Elle m'engage à différents niveaux, je vais revenir à ça. Et donc, à part le cas d'évidence éclatante, rarement nos connaissances sont d'une évidence éclatante. Donc, normalement, nos connaissances sont plutôt des croyances. Donc, à part des évidences éclatantes, il est vrai pour toute croyance qu'il faut appliquer sa raison et sa volonté pour donc affirmer quelque chose. Dans la foi chrétienne, il y a un facteur en plus encore, donc ça devient encore plus compliqué. Donc il n'y a pas seulement raison, donc un événement qui suggère quand même qu'une chose est vraie. La volonté, donc une certaine disponibilité pour accepter ce fait, mais il y a aussi la grâce. Donc je ne vais pas essayer de
montrer comment tout ça marche ensemble, mais je voudrais lire deux passages, deux textes qui m'ont beaucoup frappé. Donc, un texte d'Augustin et l'autre de Thomas d'Aquin. Augustin, dans son commentaire à l'évangile de Jean, pas au passage que j'avais évoqué, mais au passage où Jésus dit « Personne va au Père », ou bien, qu'est-ce qu'il dit donc? Personne ne... Voilà, pardon, je cite directement. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire. » Donc, maintenant, je continue la lecture d'Augustin. Magnifique éloge de la grâce. Nul ne vient s'il n'est tiré. Ensuite, elle se pose la question. Que disons-nous là, frères? Si nous sommes tirés vers le Christ, c'est donc malgré nous que nous croyons. C'est une contrainte, par conséquent, qui s'exerce. Ce n'est pas la volonté qui s'émeut. Et là, le passage que je trouve génial, une comparaison. Quelqu'un peut entrer à l'église sans le vouloir. Il peut approcher l'autel sans le vouloir. Il peut recevoir les sacrements sans le vouloir. Il ne peut croire que s'il le veut. Donc quelqu'un peut être poussé dans l'église, mais personne ne peut me pousser à croire. Il continue, s'il en croyait avec son corps, cela arriverait chez ceux qui ne veulent pas. Mais on ne croit pas avec son corps. Écoute l'apôtre, c'est du cœur que l'on croit pour obtenir la justice. Et que dit-il ensuite? Mais on confesse de bouche pour obtenir le salut. C'est de la racine du cœur que monte cette confession. Moi, j'ai rencontré ce texte dans un passage d'un auteur médiéval qui le cite par mémoire, donc il ne le cite pas mot par mot. Et à un moment donné, ce dernier passage où Augustin parle du corps et du cœur, donc cet auteur médiéval résume non corpore, cette corde creditor. Donc, on ne croit pas par le corps, mais par le cœur. Même en français, c'est génial, non? Pas par le corps, mais par le cœur, voilà. Juste encore quelques lignes d'Augustin avant de passer à Thomas d'Aquin. C'est donc par le cœur que l'on croit dans le Christ, ce que personne, évidemment, ne fait contre son gré. Donc, voilà, donc c'est volontaire. Bon, c'est volontaire, mais quelquefois, croire, ça me coûte quelque chose. C'est pas toujours commode. Et là aussi, ça peut être vrai pour des croyances, disons, séculaires, de laïcs, qui n'ont rien à voir avec la foi, ou avec les croyances religieuses. Bon, j'ai un ami, je lui ai dit, tu as 40 ans, tu devrais peut-être voir le médecin régulièrement, parce que bon... Alors il me dit, non, je ne veux pas voir le médecin parce que je ne veux pas savoir si j'ai des maladies. Donc, voilà. Et donc là, Thomas, à un moment donné, dans son traité des passions, il pose la question, peut-on haïr la vérité? Bon, il semblerait que non, parce que la vérité, donc Aristote dit, tout être humain veut savoir, donc comment est-ce qu'on peut haïr la vérité? En plus, la vérité, pour Thomas, est convertible avec la bonté, avec l'être, donc comment est-ce qu'on peut haïr la bonté? Alors là, Thomas répond de manière formidable, comme contenu et comme structure. Il dit, or c'est d'une triple manière qu'une vérité particulière peut être contraire ou opposée au bien que l'on aime. D'abord, selon que la vérité est dans les choses elles-mêmes, comme dans sa cause de sa source. À ce titre, il arrive que l'homme haïsse une vérité en tant qu'elle voudrait que ce qui est vrai ne le fût pas. Donc, en fait, j'ai obtenu la diagnose que j'ai un tumeur. Comment ça se dit en français? I hate. J'ai cette vérité au sens que je voudrais plutôt que le contraire soit vrai. Donc là, peut-être il n'y a rien de reprochable. Mais, donc, premier cas, on est la vérité en tant qu'elle est dans la chose, on voudrait que ce qui est le cas ne soit pas le cas. Mais on peut aussi
haïr la vérité dans l'esprit, et là, dans mon esprit, dans mon propre esprit, donc dans ma propre intelligence, c'est pratiquement je ne veux pas savoir. Donc elle dit, et d'autre part, il y a opposition selon que la vérité est dans l'esprit de l'homme lui-même, donc par exemple de moi-même, où elle l'empêche de poursuivre ce qu'elle aime. C'est le cas de ceux qui voudraient ne pas connaître la vérité de la foi pour pécher librement, et qui disent à Dieu, dans le livre de Job, « Nous refusons la science de tes voies. » Donc, voilà, je ne veux pas savoir, bon, ça peut être le contenu de la foi, ou ça peut être, justement, ça peut être le contenu aussi d'une autre croyance, mais je ne veux pas savoir quelque chose qui me pousserait à changer ma vie. Et là, ce qui m'intéresse, c'est justement, on peut faire résistance à la vérité où ça nous coûte quelque chose. Si ça ne coûte rien, on ne va pas faire la résistance. Et finalement, bon, c'est un peu moins intéressant, mais c'est aussi pour être complet. Il dit, la vérité, donc on avait vu, peut être dans les choses, dans l'esprit de moi-même ou dans l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est pratiquement quand je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre sache quelque chose de moi. Et donc là, Thomas dit, enfin, une vérité particulière est l'objet de haine en tant qu'opposée selon qu'elle se trouve dans l'intelligence d'un autre. Par exemple, celui qui veut que son péché reste ignoré et que l'on sache la vérité sur ce péché. Je ne veux pas que le mari sache que j'ai couché avec sa femme. Voilà. Bon, alors, maintenant, on a donc ces deux réflexions sur la contribution de la volonté. On peut donc se demander comment faut-il comprendre cette contribution de la volonté. Ça, c'est, bon, je ne prétends pas donner toutes les réponses, mais juste quelques réflexions aussi à partir de certains auteurs médiévaux, de certaines choses qu'on lit de plusieurs auteurs médiévaux. Donc, pour les médiévaux qui tous affirment que l'acte de foi implique la volonté, à partir d'Augustin, tout le monde l'affirme, ils ne pensent pas du tout que c'est un effort de la volonté. Ce n'est pas une chose arbitraire, c'est pas un effort au sens où simplement je décide arbitrairement. Je peux donner quelques exemples. Donc, non, en fait, plutôt pour approfondir, pourquoi ce n'est pas arbitraire, donc en quel sens ce n'est pas arbitraire? Ce n'est même pas un pari. Donc, les médiévaux sont loin de Pascal, qui pense que l'acte de la foi est un pari. Vous connaissez bien le pari de Pascal, non? Donc, si Dieu existe, il vaut mieux que je crois à Dieu, donc j'ai somme à gagner. S'il n'existe pas, je ne perds rien. Si je ne crois pas, il existe, alors j'ai tout à perdre, mais si je ne crois pas, il n'existe pas, bon, je ne perds rien. Donc, pour les médiévaux, ce n'est pas un pari. Ce n'est pas non plus une simple option. Donc là, les médiévaux donnent l'exemple, on ne sait pas si le nombre des étoiles fixes est pair ou impair. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire, bon, les étoiles sont en essence, en perte, mais on pourrait dire, on ne sait pas si en ce moment-là, à Paris, le nombre de rats est un nombre pair ou impair. On sait peut-être qu'il y a quelques millions, mais on ne sait pas si c'est pair ou impair. Ce n'est pas que je crois que c'est pair et je décide. Donc, l'acte de la foi, ce n'est pas, comment dire en anglais, on dirait to toss a coin. Ce n'est pas que je vais lancer une monnaie. Non? Donc, dans quel sens... Pardon. Comme vous entendez, je viens de sortir d'un rhume. Ou même pas de sortir, peut-être. Donc, en quel sens la foi engage la volonté? Ma suggestion, c'est que la volonté est engagée en tant que la foi exige une disposition. Il faut être bien disposé. On l'a vu même, il faut même être bien disposé à savoir l'état de la santé, non? D'autant plus, il faut être bien disposé
à accepter, justement, si une foi religieuse est le cas, donc peut-être ça a des conséquences. Donc en positif aussi, il s'agit d'une simplicité. Le fait de se poser comme quoi on n'avait rien à perdre. Et là, je fais un petit excursus. Donc, je suis en train de parler donc la disposition qu'il faut avoir, la contribution de la volonté pour accepter la foi, le fait de n'avoir rien à perdre, le fait d'avoir une simplicité. La même chose est le cas aussi dans le domaine moral. Donc, et là, j'évoque une idée de mon auteur aimé Aristote, qui dit que la tempérance préserve le bon jugement sur les choses morales. La prudence préserve dans les plaisirs et dans les douleurs le bon jugement de ce qu'il faut faire, donc qu'il faut par exemple s'abstenir des plaisirs. Et là, à nouveau, vous avez l'idée, ça m'écoute quelque chose. Et Aristote continue, la tempérance ne préserve pas la connaissance que donc un triangle, les angles intérieurs d'un triangle sont égaux à 2 angles droits. Pourquoi? Parce que ça ne me coûte rien de l'accepter ou non. Mais accepter que je dois renoncer à un plaisir, ça me coûte quelque chose. Donc, j'avais évoqué cette chose pour dire aussi la foi, ça peut me coûter quelque chose. Et donc, pratiquement, j'ai tout dit de ce que je voulais dire en tant que contenu. Je veux juste peut-être ajouter quelques exemples bibliques. Un exemple de cette simplicité qui me frappe énormément, ce sont les rois mages. Ou bon, l'évangile dit simplement hoi magoi. Okay. Donc les mages, qui n'ont qu'un signe éphémère probablement, et qui, ils auraient pu dire, bon là, on est bien commode chez nous, donc en revanche, ils font leur chemin, ils réfléchissent au présent à porter, et ils vont à Jérusalem. Et là, la deuxième chose qu'on entend est que quand ils ont demandé où est le roi, le nouveau-né, le roi des Juifs, parce qu'on est venu le vénérer, Hérode est terrifié de ça. Donc Hérode a tout à perdre. Hérode, peut-être pas seulement Hérode. Et donc voilà, donc la contribution de la volonté, ce n'est pas de lancer la monnaie, ce n'est pas de faire un effort de la volonté, c'est de ne pas poser d'obstacles. On a plein d'autres exemples de ça. Donc Pierre qui dit, après que tout le monde s'est scandalisé, je vais vous donner ma chair à manger. Et puis après, on dit, après, elle ne laisse pas Jésus, donc elle ne fait pas un pas en arrière. Elle dit même, je vous donne ma chair à mâcher, dans le grec. Donc voilà, donc tout le monde est scandalisé. Pierre dit, Jésus demande, est-ce que vous voulez partir aussi? Et Pierre dit, bon, où est-ce qu'on va? Donc Pierre n'a rien à perdre à rester avec. Donc elle a tout à gagner, elle n'a rien à perdre. Mais justement, ce n'est pas le pari de Pascal, mais c'est une confiance qui est née donc déjà d'une disponibilité dès le départ et qui s'est approfondie dans un rapport vécu et qui, donc, comme tout rapport, engage la volonté. Et voilà. Donc, et dernier mot là-dessus. Donc, est-ce que finalement c'est volontariste? Donc, est-ce que c'est la volonté au prix de la raison? Donc, est-ce que finalement c'est simplement un acte de la volonté qui n'est pas raisonnable? Tout au contraire. Donc, c'est la volonté qui accepte de dire oui à ce que l'intelligence a jugé comme raisonnable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hoffmann. Et nous allons en venir donc directement au frère Camille de Bellois pour le 3e exposé. C'est toujours l'inconvénient de parler en dernier. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc il y aura peut-être un risque de redondance, et puis l'auditoire commence à fatiguer peut-être un peu. Mais je me lance néanmoins. Foi et raison. C'est la thématique classique, s'il en est.
C'est aussi, on ne l'a pas encore rappelé, le titre d'une fameuse et remarquable encyclique du pape Jean-Paul II, dont nous avons fêté les 25 ans l'année dernière. Et c'est devenu, en quelque sorte, un topos, un lieu commun, sans vouloir être désobligeant vis-à-vis des organisateurs de cette soirée, un lieu commun, c'est-à-dire un passage obligé pour tout théologien ou philosophe croyant que de traiter des rapports de la foi et de la raison. Mais est-ce que c'était un passage obligé pour Thomas d'Aquin? Était-ce même seulement pour lui un problème, une question disputée? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, si vous ouvrez le traité de la foi, par exemple dans la Somme de théologie, le début de la Secunda Secundae de la Somme, et que vous en examinez le plan, vous ne trouverez aucune question, aucun article qui traite ainsi le sujet, qui mette explicitement en regard ou en opposition les deux termes, foi et raison, comme deux entités de même ordre, à même niveau, concurrentes ou rivales, qu'il faudrait chercher à concilier ou à réconcilier. Je rejoins ce que le professeur Pouvet a dit. Et saint Thomas, me semble-t-il, ou la lecture de saint Thomas d'Aquin, nous permet précisément d'échapper à cette image ou caricature un peu figée que nous avons tous plus ou moins en tête, où la foi, avec une majuscule, et la raison, avec un R majuscule, sont comme hypostasiées, statufiées, et représentent chacune comme une sphère séparée de l'esprit humain. La raison, domaine de l'intelligibilité, de l'intellectualité, du vérifiable, du fondé. La foi, domaine de la conviction intime, affective, cordiale, pieuse, de l'expérience, mais invérifiable. Or, pour Thomas, la foi est essentiellement, on l'a déjà dit, un rapport au vrai. Et ce qui a le vrai, la vérité, pour objet, c'est l'intelligence, l'intellect, comme dit Thomas. Et saint Thomas tient donc fermement, contre plusieurs de ses contemporains ou de ses devanciers, que la foi est une vertu de l'intelligence. Elle a son siège, comme il dit, son sujet, son lieu propre dans l'intellect. Et pas un intellect pratique ou un intellect un peu affectif, comme certains ont essayé de le dire, mais l'intellect spéculatif, c'est-à-dire celui qui nous sert à contempler. Cela se vérifie aussi bien du côté de l'objet de la foi que du sujet croyant. Du côté de l'objet, eh bien l'objet de la foi, c'est bien sûr Dieu, mais c'est Dieu comme vérité première, comme dit saint Thomas et avec d'autres médiévaux. Vérité première qui se révèle, qui nous fait entrer dans cette vérité qu'il est lui-même et qui nous donne de croire. Car c'est par cette vérité, j'ai insisté un peu là-dessus dans mon petit livre sur la foi, hein, sur l'objet, parce que ça nous est étranger. Ce n'est pas simplement un contenu, même pas seulement un énoncé, c'est bien
Dieu lui-même en tant qu'il se révèle, vérité révélante, qui nous fait croire, qui nous donne de croire. C'est ce qu'on appelle le motif ou l'objet formel de la foi. Mais cela se vérifie également du côté du sujet croyant. L'acte de croire est d'abord un acte d'intelligence. Croire une chose, croire quelque chose, c'est une opération de l'esprit, dit saint Thomas, c'est un jugement, c'est une affirmation intérieure, mais avant même la proclamation ou la confession explicite et publique de la foi dans les professions de foi, dans les credos. Mais c'est en soi une affirmation. J'affirme que cette chose existe, par un jugement de mon intelligence. C'est le fameux « Amen ». Amen, oui, c'est vrai, cela est. Cependant, cet acte de l'esprit qu'est le croire, eh bien, ne ressemble à aucun autre acte de l'esprit. Il y a une complexité extraordinaire de cet acte qui est pourtant infiniment simple. Car l'intellect, et on l'a bien rappelé déjà, l'intellect n'est pas seul à la manœuvre, alors même que la foi est éminemment un acte de l'intelligence. Pour caractériser cet acte de croire, saint Thomas reprend une formule de saint Augustin dans un ouvrage qui est sur la prédestination des saints, peu importe. La formule est la suivante, je la donne en latin, credere est cum ascensione cogitare. Croire, c'est penser, cogiter, réfléchir, avec assentiment, adhésion. Je n'ai pas la possibilité de rappeler le contexte très particulier dans lequel Augustin énonce cette formule, mais il alliait par là un mouvement réflexif de l'esprit et donc une certaine instabilité. Il parle, Augustin, toujours parle d'un voltigement des pensées. La cogitation, ça vole. Nos pensées tournent dans notre tête. Donc un mouvement réflexif de l'esprit et une adhésion, une adhérence ferme, absolue. Cogiter avec assentiment. C'est presque une alliance des contraires. La cogitation, mouvement incessant, et adhésion, assentiment. Les commentateurs latins du Moyen-Âge, reprenant eux aussi la formule d'Augustin, qui leur avait été transmise par des gloses, peu importe, ces commentateurs avaient un peu tendance à installer une forme de dichotomie, de scission ou d'extériorité entre ces deux aspects. Le croire, credere, était tout entier vu par eux comme un assentiment. Tout l'aspect d'adhésion, c'est croire. Et puis, il y avait cette pensée, cette cogitation, cogitatio, dont parle Augustin. Cette cogitation, cette pensée, eh bien, c'était pour eux une sorte de travail rationnel préalable à l'adhésion de foi. On parle des motifs de crédibilité. Ou bien une réflexion postérieure, surajoutée à l'acte de foi, qui est fondamentalement une adhésion, un assentiment. Mais vous voyez que ça reste toujours extrinsèque. Assentiment et cogitation ou pensée sont séparés. Et la pensée, la cogitation, reste en quelque sorte surajoutée à l'acte même du croire.
Au contraire, saint Thomas va introduire la cogitatio, je garde le mot latin parce que difficile à traduire, hein, la cogitatio comme un élément intrinsèque constitutif de l'adhésion de foi, qui fait que l'acte de croire se distingue de toute autre forme d'assentiment de l'esprit. L'acte de croire, et saint Thomas va le thématiser encore plus fermement, je peux dire, qu'Augustin, l'acte de croire réunit intimement deux éléments apparemment hétérogènes et inconciliables. Premièrement, un mouvement de l'esprit, la cogitation. Je cite saint Thomas, donc dans la question 2 de la Secunda Secundae, article 1. On appelle proprement cogitation le mouvement de l'esprit lorsqu'il délibère, n'étant pas encore arrivé à son point de perfection. La cogitation, ce n'est pas l'intellection, ce n'est pas la compréhension, hein. C'est cette étape très intermédiaire et mouvante. Thomas joue aussi sur les mots, hein. Cogitation, c'est une coagitation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, apparemment inconciliable, c'est l'assentiment de l'esprit, donc une adhésion ferme, absolue, un repos. Le paradoxe, mais aussi le coup de génie de saint Thomas, c'est d'avoir inscrit cette description augustinienne. Alors chez Augustin, c'est toujours très phénoménal, phénoménologique, et c'est pour ça que c'est très séduisant, hein, d'avoir inscrit ces descriptions augustiniennes de l'acte de croire dans le cadre d'une philosophie de la connaissance et d'une psychologie des actes de l'esprit qui semblait la moins apte à rendre compte de la foi théologale, à savoir la conception aristotélicienne de la science, épistémé, la philosophie du de anima, si vous voulez, où l'on a comme une échelle des assentiments de l'esprit, où l'on passe de la simple saisie intellectuelle à l'opinion, la doxa, qui porte sur un objet contingent, qui peut être une opinion droite, une opinion vraie, pour enfin, mais enfin seulement, arriver à la fameuse science épistémé, universelle et nécessaire. Les prédécesseurs de saint Thomas d'Aquin, qui avaient quand même entré eux aussi dans Aristote, s'étaient essayés déjà à situer la foi sur cette échelle des assentiments de l'esprit. C'est un petit peu difficile, hein. Ils en avaient fait de la foi une opinion forte, une opinion véhémente, comme ils disent, opinio vehemens. Une opinion, disent-ils encore, par exemple Hugues de Saint-Victor, une opinion renforcée par des raisons. Vous voyez, la raison qui arrive à la fois, mais toujours de manière un peu extrinsèque, extérieure. Mais, même renforcée par des raisons, même véhémente, cette foi restait en deçà de l'idéal aristotélicien de la science. Et on restait dans un extrinsècisme entre raison et foi. Thomas d'Aquin, tout en reprenant le cadre aristotélicien, n'hésite pas à s'affranchir d'Aristote. Il le fait notamment dans un grand texte, la question 14 des questions disputées sur la vérité, qui porte précisément sur la foi et sur l'acte de croire. Dans la foi, l'esprit, l'intelligence, dit-il, n'est pas mu par son objet propre, par un terme intelligible, qu'elle puisse, je parle de l'intelligence, donc qu'elle puisse maîtriser, dont elle aurait l'évidence. On a bien dit qu'il n'y a pas d'évidence. L'esprit est mu, il est commandé par la volonté.
La volonté, bien sûr, à pas entendre, on l'a aussi dit, dans un sens volontariste, oui, je veux croire. Non, la volonté, c'est ce qui désigne chez saint Thomas toute cette faculté de désir, de tendance affectueuse vers un bien, vers le bon. Et bien sûr, en l'occurrence, dans la foi, c'est ce désir de la vie éternelle, de la promesse qui nous est faite, du royaume, de la vie en Dieu. Et donc, c'est la vérité qui détermine l'intellect, l'intelligence ou l'esprit à adhérer au vrai qu'il croit. Donc, on est très loin d'Aristote ici. Une adhésion de l'esprit qui est provoquée par un désir, par une affection, par un amour, ça n'est pas chez Aristote. Et par là, l'acte de croire se distingue absolument, pas seulement en degré, mais en nature, des autres actes de l'esprit. Et Thomas fait une sorte de catalogue assez savoureuse. L'acte de foi se distingue du doute, où l'esprit flotte entre deux parties. Il ne peut pas se déterminer. Donc, si vous voulez, il y a cogitation, mais il n'y a aucune adhésion. Il se distingue également, l'acte de foi, de l'opinion, où l'esprit tend bien vers un certain parti, une certaine détermination, mais tout en redoutant que l'autre partie, l'opinion adverse, soit la bonne, soit la vraie. Il y a une formule savoureuse, avec la crainte de l'autre. On adhère, il y a adhésion, mais avec la crainte de l'autre. Et cependant, dans cette adhésion ou assentiment de la volonté, l'intellect, qui reste le siège, le lieu de la foi, l'intellect poursuit son travail, son activité, son mouvement, sa cogitation. Dans l'intuition, ou saisie immédiate des premiers principes, ce que saint Thomas appelle intelligentsia, il y a adhésion immédiate sans cogitation. On n'a pas besoin de réfléchir pour saisir les premiers principes. Dans la démarche de science, au sens technique, médiéval du terme, scientia, c'est-à-dire ce passage progressif par la raison discursive des prémices aux conclusions, par déduction. Donc, dans la science, il y a bien cogitation, mais la cogitation s'arrête une fois qu'elle a atteint le terme de son enquête, une fois qu'elle a atteint la conclusion de sa démonstration. L'assentiment intellectuel dans la science met fin à la cogitation. Mais dans la foi, écrit Thomas, je le cite, il y a assentiment et cogitation comme à égalité, quasi ex aequo. Car l'assentiment, dit-il encore, n'y est pas causé par la cogitation, ce n'est pas la science, une démarche de l'esprit qui vous fait finalement assentir à quelque chose. Non, l'assentiment est causé par la volonté. Et l'intellect, lui, cependant, n'a pas trouvé un terme, un objet qui proportionné et qui soit maîtrisable par lui. Et donc, il y a cette sorte de distorsion entre la ferme adhésion de la volonté et l'intellect qui n'est pas chez lui en quelque sorte, qui est comme en terre étrangère. De là vient, dit-il, dit saint Thomas, que son mouvement, le mouvement de l'intelligence ou de l'intellect, son mouvement n'est pas encore apaisé, quietatus. Mais il comporte encore cogitation et recherche, inquisitio. Il comporte encore cogitation et recherche sur ce qu'il croit, bien qu'il y adhère très fermement. Vous
voyez qu'on a là une psychologie de la foi extrêmement fine et nuancée, hein, bien loin des idées qu'on peut parfois avoir d'affirmations très, très fortes de saint Thomas. Cette adhésion ferme de la volonté et puis ce mouvement de cogitation, de recherche, d'enquête de l'intellect. L'intellect qui, pour ce qui le concerne, dit saint Thomas, n'a pas trouvé satisfaction. Il est insatisfait. Et je crois que voilà le vrai rapport de la foi et de la raison, selon saint Thomas. Ce n'est pas du tout cette espèce de face-à-face extérieur que j'évoquais au début, et figé, mais c'est cet entremêlement intime et permanent, ce va-et-vient constant de la cogitation, de la recherche inquiète, insatisfaite de l'intelligence et de l'assentiment ferme de l'adhésion amoureuse. Et ainsi, dans le cadre intellectualiste, apparemment froid, de l'épistémologie d'Aristote, saint Thomas a rendu compte à sa manière de l'inquiétude, au sens propre, hein, l'inquiétude foncière de l'âme croyante, qui a été si magnifiquement exprimée par saint Augustin à la première page des Confessions. Fecistinos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Tu nous as fait pour toi, et sans repos, inapaisé, inquiet est notre cœur, tant qu'il ne repose en toi. Je vous remercie.